Monsieur Cissé, bonjour. Quelles ont été les dernières nouvelles que vous avez eues de votre père? La dernière nouvelle date du 3 avril, lorsque les autres membres de sa délégation ont été libérés par les ravisseurs. Ceux-ci nous ont expliqué les circonstances de l'enlèvement et nous ont expliqué qu'ils ont été séparés dès le premier jour. Est-ce que vous savez exactement qui l'a enlevé? Nous ne savons pas qui l'a enlevé. À ce jour, aucun groupe n'a fait une revendication. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est toujours en vie? Nous avons des informations par personne interposée qui nous rassurent. Mais à ce jour, nous n'avons pas pu communiquer avec lui. Nous n'avons eu aucune preuve de vie en tant que famille, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités, les organisations internationales font assez pour retrouver votre père? On a été à plusieurs fois rassurés par le gouvernement du Mali, par la MINUSMA, mais au-delà de ça, nous n'avons pas d'informations sur de potentielles négociations. Nous ne savons même pas s'ils sont en contact avec les ravisseurs ou pas. Le gouvernement a mis en place une cellule spéciale, il me semble. Oui, le gouvernement a mis en place une cellule de crise dirigée par l'ancien Premier ministre M. Maïga. Les autres membres de la cellule de crise ont été nommés et le décret signé seulement le 30e jour après l'enlèvement. Est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu l'enlever? Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, la zone où le rapt s'est passé est une zone connue pour être fréquentée par plusieurs corpuscules armés. Par contre, à ce jour, il n'y a eu aucune revendication. Donc nous ne pouvons pas pointer du doigt tel ou tel groupe. Vous excluez totalement une empreinte politique sur cet enlèvement? Je veux éviter d'accuser qui que ce soit, mais mon père est un homme politique. Il est député élu de la région de Niafunké et il allait en campagne après avoir eu assurance du gouvernement et des organisations internationales au Mali comme quoi la sécurité serait garantie. Il est en même temps le leader de l'opposition, il est le chef de file de l'opposition, il est le challenger du président actuel du Mali. Donc je me dirais qu'un enlèvement le concernant a forcément un volet politique. Mais je ne saurais pointer du doigt qui que ce soit. Pour vous, votre père n'a pas pris de risques inconsidérés en voyageant dans cette région? C'est une région qui est sa région natale. Il a l'habitude de voyager dans cette région sans problème. Si vous aviez un message à lancer aux autorités ou à la MINUSMA aujourd'hui, ce serait quoi? Je demanderai aux autorités de faire encore plus d'efforts pour déjà nous donner des nouvelles et qu'il puisse être libéré dans les meilleurs délais. Nous sommes inquiets pour sa santé, pour sa sécurité. Cela fait 37 jours que nous n'avons pas de nouvelles et c'est assez dur pour tous les membres de la famille, son épouse, ses enfants, son frère, ses sœurs et ses camarades, ses amis et ses collaborateurs. Vous, en tant que fils, vous vous sentez comment depuis cet enlèvement? Aucun mot ne ferait justice à la manière dont je me sens. Beaucoup d'angoisse, de la peur, de l'incertitude. Et c'est vraiment très difficile pour moi comme pour tous ceux qui tiennent à lui. On a besoin de lui, sa famille a besoin de lui, le peuple malien a besoin de lui. Nous demanderons en ce mois du Ramadan qu'on fasse l'effort de le libérer. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Merci, madame.